La première chose à faire, c'est donc de décrire de façon précise votre offre pour que vous puissiez tout simplement la dire, l'énoncer à une personne que vous rencontrez qui est peut-être un prospect, un futur client. En quoi ça consiste? Cela peut être, je vais prendre un exemple, je fais de la traduction en espagnol dans le domaine de l'automobile et plus spécifiquement, je fais des prestations pour des entreprises qui exportent de la France vers l'Espagne. Autre exemple, je rédige des documents pour les sites web dans le domaine de la mode. Vous décrivez votre offre simplement de façon à ce qu'on puisse déjà, en quelques phrases, comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, vous allez décrire dans ce plan marketing le besoin auquel répond votre offre. Vous allez dire, par exemple, mes clients ont besoin de développer des applications spécifiques sur leur site web. Ils ont un site web qui fonctionne très bien, mais ils ont souvent besoin de formulaires avec des devis, des demandes de devis dedans, des calculs compliqués, des interfaces avec la base de données. Donc vous décrivez le besoin du client, et c'est très important de se mettre à la place du client, pour que vous puissiez lui parler et qu'il comprenne que c'est bien à lui, à son offre, à son besoin, à ses problèmes que vous répondez. À l'alternative. L'alternative, c'est la liste de toutes les autres solutions que peuvent employer les prospects à qui vous vous adressez pour résoudre leurs besoins, pour satisfaire à leurs besoins. L'avocat qui est au palais, il peut gribouiller sur son bloc ou sur son smartphone. L'informaticien, l'entreprise qui a besoin de modules sophistiqués sur Internet, eh bien, il peut faire appel à un stagiaire d'une école d'ingénieurs. Le traducteur, l'entreprise qui a besoin de traduire des documents, elle peut utiliser la traduction automatique de Google. Voilà, je prends des exemples divers et variés. C'est important. Alors bien sûr, il y a plein d'autres alternatives. Il faut que vous réfléchissiez à quelles sont les autres solutions qu'emploient actuellement ou peuvent employer vos prospects face aux besoins que vous avez identifiés et auxquels vous allez répondre. Ça vous permettra ensuite d'argumenter quand on vous dira éventuellement eh ben moi je fais appel à un stagiaire, ou bien quand je note directement sur mon téléphone si je suis un avocat. À chaque fois, ça permettra de savoir comment répondre. Autre point que vous devez lister dans votre plan marketing, c'est la concurrence. Vous devez essayer de trouver si vous avez des concurrents. Alors attention, les concurrents, ce n'est pas la même chose que l'alternative, dans le sens où l'alternative, c'est une solution différente que de faire appel à un prestataire comme vous pour résoudre son problème. L'exemple le plus classique qui explique bien ça, c'est pour un artisan qui a besoin de faire des devis, un artisan, un plombier qui a besoin de faire ses devis, c'est ça le besoin. Et ben, il a plein de solutions, plein d'alternatives, il peut le gribouiller à la main, il peut les faire en retard, il peut les faire oralement, enfin, il y a plein de solutions possibles, et très souvent aussi ce qu'on peut avoir comme réponse, c'est ma femme qui fait les devis. Et ça c'est une alternative, et c'est très différent de la concurrence, parce que vous ne pouvez pas vous mettre en concurrence avec l'épouse du plombier. En revanche, la concurrence, ce sont les personnes qui font le même métier que vous, et qui sont potentiellement vos concurrents pour ce prospect en question. Eh bien, il est important de les identifier, d'essayer de voir si elles existent, si elles sont nombreuses, ces concurrents ou concurrentes, si cette concurrence est significative ou pas. Eh bien, le fait qu'il y ait de la concurrence n'est pas un signe inquiétant. Au contraire, quand il y a de la concurrence, cela signifie que votre offre correspond à un besoin qui est déjà identifié par le marché, et donc vous allez vous inscrire dans une logique de compétition avec vos collègues, mais vous avez toutes vos chances comme tout le monde. Mais il faut identifier la concurrence pour savoir quels sont les points forts et les points faibles de vos concurrents. Également, identifier la cible de votre offre. Parce que vous n'allez pas attendre que les prospects viennent vous voir pour vous demander de réaliser votre prestation. Vous allez devoir envoyer des messages aux prospects pour qu'ils
ils sachent que vous existez, que vous avez une offre intéressante et que vous pouvez répondre à leurs problèmes et résoudre leurs problèmes. Mais pour pouvoir faire ça, il faut envoyer des messages. Et pour envoyer des messages, il faut connaître vers qui on envoie les messages, connaître la cible. Et donc, vous devez, avant toute chose, réfléchir à la cible à laquelle vous vous adressez. Si vous vous adressez à des plombiers, eh bien, ce n'est pas la même offre de secrétariat, par exemple, pour des plombiers, que si vous vous adressez à des avocats. Bien sûr, vous n'avez pas les mêmes compétences à avoir. Pour pouvoir faire des devis pour des plombiers, ben, il faut connaître le métier de la plomberie, un petit peu, au moins le vocabulaire, au moins les coutumes de la plomberie, ou au contraire, si vous vous adressez à des avocats, il faut connaître le jargon juridique de l'avocat. Si vous vous adressez à l'industrie automobile, il faut connaître leur manière de fonctionner, comment démarcher dans des centrales d'achat, des grands groupes au service achat, etc. Donc il faut bien que vous identifiez à qui vous allez vendre votre service. Et donc, pour cela, eh bien, il faut que vous le notiez dans votre plan marketing. Je vais vendre mon service, celui que j'ai défini dans ma première ligne de mon plan marketing, c'est l'offre de service que je propose. Je le vends à tel type de clientèle, précisément. Point suivant dans le plan marketing, vous allez identifier les fichiers, les annuaires, les manières dont vous allez trouver les individus de votre cible. Je m'explique. Si vous décidez de vous adresser aux avocats du 78, par exemple, du département 78, très bien, c'est votre cible. Vous êtes dans le département 78 et vous allez vendre du secrétariat juridique aux avocats du 78. Bon, mais comment faire pour trouver ces avocats? Parce que ça n'existe pas. Les avocats du département 78, c'est des individus, c'est monsieur le maître du pot, maître du bois, qui sont potentiellement vos clients et qui vont vous faire des chèques. Donc il faut identifier maître du pont, maître du bois, avoir son adresse et son numéro de téléphone et son mail. Eh bien, la préparation qu'il faut faire dans ce plan marketing, c'est justement de se dire comment est-ce que je vais trouver ces noms et ces adresses. Alors, pour les avocats du 78, c'est très facile, il suffit de prendre les pages jaunes, l'annuaire du barreau du département du barreau de Versailles, enfin c'est pas très difficile. En revanche, si vous cherchez des entreprises qui exportent dans le secteur de l'automobile en Espagne, vers les pays espagnols, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Alors, vous pouvez dire, bah oui, il y a Renault, il y a Peugeot, mais c'est pas cela vos clients, ce sera tous les petits sous-traitants de ces grandes firmes qui sont potentiellement amenés à faire des documents en espagnol. Et cela, comment allez-vous les identifier? Eh bien, vous avez peut-être des solutions, mais ce qui est important déjà à cette étape-là, c'est de réfléchir et de trouver des solutions efficaces pour pouvoir ensuite s'adresser à vos prospects. C'est encore plus difficile d'ailleurs si vous vous adressez à des particuliers. Si vous vous adressez à des particuliers fortunés, par exemple, vous décidez de vendre, je ne sais pas moi, des téléphones portables de luxe. Bon, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, vous décidez de vendre d'être revendeur de téléphones portables de luxe. Comment est-ce que vous allez trouver les gens qui sont intéressés, prêts à payer cher pour avoir un portable à 10 000 euros? Eh bien, c'est cette réflexion qu'il faut mener. Quels sont les moyens, les outils, les fichiers avec lesquels vous allez pouvoir travailler pour pouvoir les trouver? Le point suivant auquel vous devez réfléchir dans votre plan marketing, ce sont les médias que vous allez utiliser pour contacter vos clients. Vous allez les contacter, c'est à vous d'envoyer les messages. Ils ne viendront pas spontanément vers vous. Et donc, il faut que vous réfléchissiez aux différents médias que vous allez utiliser pour contacter vos clients. Alors, ça peut être des mails, ça peut être des lettres, ça peut être des coups de téléphone, ça peut être des visites physiques dans les bureaux, ça peut être un site web, ça peut être plein de choses, ça doit d'ailleurs être plein de choses, mais il faut déjà réfléchir à comment vous allez les contacter. Donc, dans votre plan marketing, réfléchissez à la manière avec laquelle vous allez contacter vos différents prospects. Autre point délicat auquel il faut déjà réfléchir quand vous allez commencer votre action de préparation de votre entreprise, c'est à quel prix vous allez vendre vos prestations. Il est évident que ce prix est une information capitale pour le client. Si vous rentrez dans une boutique
et que vous dites oh, la jolie robe là qui me plaît bien, combien elle coûte? Et que la vendeuse vous répond ah bah ça dépend du tissu, ça dépend de la coupe, enfin, et qu'elle tourne en rond sans vous donner de prix, et bien vous allez ressortir agacé du magasin parce que vous demandez quelque chose d'important. Cette robe n'a d'intérêt que si elle a un certain prix. Si une robe qui est jolie, qui vous coûte, si elle coûte 100 euros, et bien c'est peut-être le bon prix. Si elle coûte 10 euros, c'est une extraordinaire affaire. Et si elle coûte 100 000 euros, bah, vous ne la prendrez pas parce que c'est un prix déraisonnable. Le prix est une information capitale. Et donc, il faut qu'on vous donne ce prix. Et donc, vous, de la même manière, vous devez donner un prix. Et souvent, c'est votre difficulté, comment fixer ce prix? Eh bien, il faut dès maintenant réfléchir à la manière avec laquelle vous allez fixer ce prix. Et donc, alors vous avez deux moyens pour trouver un prix. Soit votre offre est assez standard, elle existe déjà sur le marché. Si j'ouvre une boulangerie, je ne vais pas faire un calcul de prix de revient très sophistiqué pour ma baguette. Je vais regarder ce que font mes concurrents, mes collègues boulangers, et je vais voir que la baguette, c'est entre 80 centimes et 90 centimes. Et donc, je vais me positionner dans ces fourchettes de prix-là. C'est facile parce que la baguette, il y a un prix de marché pour la baguette. En revanche, si votre offre de prix est très spécifique, eh bien, il faut réfléchir à la manière avec laquelle vous allez fixer ce prix. Et là, il faudra aussi, encore plus, je dirais, proposer un prix à vos clients d'entrée de jeu. Alors, le moyen aussi d'avoir un prix relativement juste, même si vous n'avez pas forcément exactement des concurrents. Il faut compter qu'au minimum, quand on travaille chez soi, il faut vendre 25 euros de l'heure. Une secrétaire qualifiée doit vendre au minimum sa prestation à 25 euros de l'heure parce que sinon elle ne gagnera pas sa vie. Donc c'est un prix de marché assez classique. Et si on monte en expertise, on peut monter à 50 euros de l'heure. Enfin, c'est-à-dire qu'un consultant informatique, il peut monter à 50 euros de l'heure, quelque chose comme ça, ou à 300 euros, 400 euros par jour. Voilà, c'est des ordres de prix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut de toute façon définir des prix, fixer des prix, quitte ensuite à les corriger. Un point très important que vous devez envisager dans votre plan marketing, c'est l'effectif de votre cible. Vous avez défini votre cible, vous avez dit je vais m'adresser, alors je reste sur l'exemple des avocats du 78, je vais m'adresser aux avocats du 78, vous avez trouvé le moyen d'identifier les individus de cette population théorique, les avocats du 78, c'est l'annuaire par exemple. Et la question suivante qu'il faut absolument se poser, c'est combien il y en a d'individus dans cette cible. Parce que c'est une information capitale pour votre projet d'entreprise. Alors si je continue sur cet exemple, si vous avez 5 avocats dans tout le département 78 des Yvelines, eh bien votre cible est insuffisante, parce que ce n'est pas avec les 5 avocats, les 5 individus que vous allez pouvoir vivre. Et donc, il va falloir élargir de façon plus vaste. Alors, je vous rassure, il y a plus de 5 avocats dans le 78, donc c'est évidemment une hypothèse idiote là. Autre situation, eh bien, quand vous regardez combien il y a d'avocats dans le 78, vous voyez qu'il y en a 5000. Eh bien là, c'est aussi une information importante, et vous pourriez dire, c'est super, il y a 5000 avocats. Non, c'est pas bon parce que c'est une cible trop importante. Et pourquoi c'est pas une bonne cible, 5000 avocats? C'est parce que vous devez travailler avec vos prospects, les prospects que vous allez identifier de façon régulière pour leur communiquer régulièrement le fait que vous existez, que vous avez une offre intéressante. Et pour faire ce travail de prospection régulier, de communication marketing régulière, multicanal, on le verra avec plusieurs outils différents, eh bien c'est du travail, c'est même beaucoup de travail. Et vous ne pouvez pas le faire à au-delà de 1000. Autrement dit, la cible que vous avez identifiée pour votre entreprise doit être comprise entre 50, 100 individus et 1000. Si vous êtes en dessous de 100, eh bien c'est risqué, sauf si ce sont des très gros clients. Il est important de comprendre que plus vous avez de possibilités de vendre vos prestations à des individus différents, plus vous avez de chances d'y arriver, parce que si vous êtes mauvais un jour commercialement, vous ne vendrez pas à ce monsieur ou à cette dame, mais c'est pas grave. Vous pourrez toujours vous rattraper sur d'autres prospects de votre cible. Et donc il faut avoir un minimum de clients potentiels. Mais d'un autre côté, il n'en faut pas trop non plus, parce que sinon, vous ne pourrez pas les démarcher.
Et il y a une erreur classique qui est faite par les gens qui réfléchissent au démarrage de leur entreprise, c'est de dire oh ben moi je suis prêt à vendre mes prestations à toutes les entreprises de France, ou même à tous les particuliers de France. Alors si on dit toutes les entreprises de France, par exemple, imaginons que vous soyez une secrétaire, un comptable, enfin, ou un informaticien, quelqu'un qui a des compétences transversales qui vont intéresser toutes les entreprises de France potentiellement. C'est vrai qu'on a toutes les entreprises ont besoin d'informatique, de comptabilité, de secrétariat maintenant. Eh bien, ça serait une erreur de se dire je vais m'adresser à tout le monde, parce que à ce moment-là, on n'aura pas la possibilité d'avoir une action de commercialisation ciblée, adaptée à sa clientèle pour laquelle on est le plus capable de vendre. Et donc, on va se disperser et s'épuiser. Et en plus, comme on ne pourra pas s'adresser à 3,5 millions d'entreprises, eh bien, on va commencer par les premières de la liste, c'est-à-dire les entreprises qui commencent par A. Et on arrivera péniblement aux entreprises qui commencent par B. Ce qui est un peu idiot comme critère de tri, de sélection des entreprises de sa cible. Il vaut mieux, plutôt que de se dire je vais m'adresser à toutes les entreprises de France, se dire je vais m'adresser d'abord aux entreprises qui sont proches de chez moi, bien sûr, mais comme on est en télétravail, on peut s'adresser à des entreprises loin en France, mais il faut s'adresser aux entreprises qui ont a priori le plus besoin de mon service, pour lesquelles je suis le plus utile. Et à ce moment-là, on réduit la cible de son entreprise, l'effectif de sa cible, et encore une fois, on essaie de l'ajuster au-dessus de 100 et moins de 1000. Et à ce moment-là, cette population de 500 prospects potentiels, eh bien, on va pouvoir leur envoyer très régulièrement des messages pour leur dire moi j'ai une offre qui correspond exactement à vos besoins et je suis tout à fait qualifié pour vous aider dans vos problèmes. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus efficace du point de vue commercial. Donc c'est important d'identifier l'effectif de votre population. Un point très important qu'il faut faire également dans le plan marketing, et souvent c'est un point auquel on a du mal au début auquel on a du mal à répondre, c'est les avantages, les points forts de votre offre. Et il faut écrire de façon précise, claire, détaillée, les avantages de votre offre pour les clients que vous avez identifiés qui sont dans votre cible. Et cette liste d'avantages, il faut vraiment la détailler et que vous ayez fait cet effort au préalable, parce que quand la personne, vous allez la contacter pour lui dire « je vous propose mes services », si vous ne lui dites pas tout de suite tous les avantages qu'elle va en retirer de votre offre de service, eh bien elle ne va pas être intéressée et elle ne va pas faire d'effort pour se dire « ah oui, c'est vrai que cette offre pourrait m'intéresser dans telle situation ». Non, elle ne va pas du tout faire d'effort parce qu'elle a beaucoup d'autres choses à faire. Donc il faut tout de suite que vous lui montriez que votre offre est intéressante. Et pour cela, vous devez lister au préalable vos avantages, vos points forts. Et vos points forts, c'est les points forts du point de vue du client. Ce n'est pas vos points forts que vous identifiez comme étant des choses intéressantes. Souvent, on va me dire, moi je suis travailleur, je suis sérieux, je suis une personne de confiance, mais si je suis, moi, le client potentiel, je suis l'avocat, par exemple, qui peut avoir besoin de retranscription écrite juridique, que vous soyez une personne sérieuse et de confiance, c'est très bien, mais je n'ai pas besoin de vous pour autant. J'ai besoin de vous si vous répondez à mes besoins d'avoir des documents, des plaidoiries qui sont tapées vite, bien, et sans faute d'orthographe et dans les délais. Donc il faut que vous insistiez sur les points forts qui intéressent votre client. Si vous vous adressez à une entreprise industrielle qui a besoin d'un système informatique, donc vous savez qu'a priori elle a des besoins de systèmes informatiques sophistiqués pour gérer son stock, eh bien il faut montrer les avantages que présenterait pour cette entreprise la gestion efficace de son stock, c'est-à-dire économie de trésorerie, moins de pertes de marchandises, meilleure connaissance de son stock, meilleurs achats, c'est tous ces points-là que vous devez connaître puisque vous êtes un professionnel, qui vont vous permettre d'argumenter de façon détaillée auprès de votre client quand vous allez l'appeler. C'est à vous de faire cet effort-là et donc de pouvoir dire mon offre elle a tel et tel avantage et c'est vraiment des avantages très concrets, très simples à comprendre et que votre client va entendre en se disant ah oui c'est bien donc je vais faire éventuellement un peu de chemin avec ce fournisseur, cette personne qui me contacte parce que son offre a l'air intéressante.
Le point aussi qu'il est très important d'essayer de bâtir, mais pas trop vite, parce qu'au début c'est très difficile, c'est d'avoir une accroche, un slogan en quelque sorte qui va vous permettre de retenir l'attention du prospect pendant les quelques secondes où il va vous écouter au préalable. Je m'explique. Quand vous appelez un prospect, ou quand vous rencontrez quelqu'un dans un salon, et que vous avez envie de lui vendre votre prestation, vous avez très peu de temps. Vous avez 5 secondes pour l'intéresser. Pourquoi? Parce qu'au bout de 5 secondes, il va passer à autre chose. Et donc, il faut que pendant ces 5 secondes, vous lui disiez quelque chose qui l'intéresse et qui l'accroche. Et qui va faire qu'il va vous accorder 15 secondes de plus parce que les 5 premières secondes étaient intéressantes. Eh bien, ces 5 premières secondes, il faut bien sûr ne pas se louper et bien les avoir préparées. Et donc, vous devez avoir une phrase ou deux qui résume en quelques mots votre offre, à quelle cible elle s'adresse et les avantages essentiels qu'elle comporte. Je développe des systèmes de gestion de stock qui réduisent les besoins de trésorerie des entreprises industrielles comme la vôtre. Voilà, c'est une phrase qui, en 4 mots, 5 mots, résume l'intérêt de votre offre. Je traduis très rapidement dans le secteur automobile vers les pays espagnols et ça permet de vendre plus dans le monde hispanophone. Ce sont des exemples improvisés, mais qui servent d'illustration à l'idée qu'il faut en quelques mots dire ce que l'on fait, à qui on le vend et pourquoi c'est intéressant. Alors cette phrase, elle est très difficile à bâtir parce que elle va être le résultat d'une réflexion beaucoup plus approfondie que celle qu'on est en train de faire maintenant, parce qu'il va falloir trouver les bons mots, bien les chiader, bien ensuite se connaître la phrase par cœur pour pouvoir la dire de façon spontanée, aisée, avec le sourire détendu, alors que vous êtes en face d'un prospect et que vous avez très envie qu'il vous achète votre prestation. Ce plan marketing, quand vous l'avez rédigé de façon détaillée, qu'il décrit toutes les caractéristiques de votre offre, et donc vous commencez déjà à avoir les idées un peu plus claires sur ce que vous allez vendre, à qui vous allez le vendre, pourquoi c'est intéressant, à quel prix vous le vendez. Et maintenant, à partir de toute cette réflexion préalable, vous allez pouvoir bâtir des outils de communication. Les outils de communication que vous allez utiliser, ils vont reprendre les éléments du plan marketing, mais de façon élégante, de façon jolie, pour pouvoir les transmettre à vos prospects. Et vous allez faire une plaquette commerciale, vous allez faire un site web, vous allez faire une lettre commerciale, vous allez faire un mail, un email commercial, vous allez faire un discours commercial, une présentation orale, vous allez faire un fichier de tous les prospects potentiels de votre cible. Tout ce travail préparatoire, à partir du plan marketing, va vous permettre d'avoir tous les outils pour pouvoir partir à la conquête de vos clients. Donc le plan marketing est le préalable indispensable à votre action de commercialisation. Vous allez, dans votre plaquette commerciale, reprendre les éléments de votre offre. Dans votre site web, vous allez reprendre les éléments de votre offre. Ce sera toujours la même chose. Donc, comme vous aurez bien préparé votre plan marketing, et bien ensuite bâtir les différents outils, plaquettes commerciales, site web, etc., ne seront plus difficiles du point de vue du contenu. Il y aura bien sûr des difficultés du point de vue de la technique. C'est-à-dire que vous ne savez pas forcément le Mozart de la PAO et vous ne savez pas forcément bien faire une plaquette commerciale, je vais vous guider. Vous ne savez pas forcément faire un site web, je vais vous apprendre. Mais ce qui est important, ça sera la technique, finalement, le contenu. Qu'est-ce que vous allez envoyer comme message à vos prospects avec votre document? Eh bien, vous y avez déjà réfléchi au préalable. Et puis, deuxièmement, vous allez pouvoir vous fabriquer toute une gamme d'outils de communication qui seront cohérents, puisqu'ils seront tous issus du plan marketing, et donneront une image de professionnalisme à votre offre.